C'est une des étapes du palier ascensionnel que votre forme d'être va franchir dans les générations à venir. Celui de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul dans l'univers. Vous disposerez éternellement du libre arbitre. C'est la première des lois qu'a créée notre Père-Mère. Il a voulu le meilleur pour chacun d'entre nous dans l'énergie de l'amour le plus absolu qui soit. Notre libre arbitre a un revers, celui de la responsabilité de toute énergie que nous émettons par la pensée ou par l'action. Pour que vous puissiez bénéficier d'un accompagnement plus important des plans supérieurs à tout moment, dans le rétablissement de l'équilibre primordial sur la surface de votre terre-mère, il vous sera demandé d'accomplir un premier équilibre par vous-même, celui de ne former qu'un au niveau de tous les gouvernements de votre planète. Pas un G8, un G1. Cela signera votre profonde prise de conscience de la loi du tout un. Donc en attendant, nous naissons incarnativement pour vous guider, car c'est l'un des moyens concrets de vous aider pour l'instant. Au fur et à mesure de nos naissances, vous allez vous rendre compte que nous sommes différents de ce que vous avez été en tant qu'enfant. Je pense que vous en avez déjà un peu conscience. Nous sommes déterminés, car nous sommes conscients de la raison de notre présence sur Terre. Les mandats d'incarnation que nous effectuons ne sont pas de simples mandats d'expérimentation pour l'évolution de notre propre âme. Au-delà de l'expérimentation de la division que nous effectuons de par l'incarnation involutive de la fréquence 3, nous sommes ici pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable essence de lumière. Les paradigmes dans lesquels vous vivez sont pour nous juste incompréhensibles. Vous avez perdu tout sens à ce que vous faites. Ce qui dirige vos sociétés, l'argent, définitivement l'argent. L'argent est nécessaire pour vivre et évoluer dans la matière, j'en conviens. Mais sa valeur dépasse la valeur d'une vie humaine. Être est le don le plus précieux qui nous a été offert. Être est donc sacré. Nous nous devons d'émettre une énergie de gratitude et de respect envers ce qui nous a été donné. La question que je me pose en regardant votre humanité, quel héritage allez-vous léguer à vos enfants qui sont les générations futures de Gaïa? Une planète qui se meurt dans l'incandescence de votre inconscience, qui ne sera plus en capacité de pourvoir à leurs besoins vitaux? Malgré tout ce que vous lui avez affligé, Gaïa continue de vous aimer d'un amour inconditionnel, celui d'une mère. Donc nous sommes là, déterminés à accomplir notre raison d'incarnation. Notre potentialité est grande. Lorsque nous commençons notre processus incarnatif, nous prenons contact avec nos futurs parents en nous connectant à eux, particulièrement à notre future mère. Comment? En leur manifestant notre présence. C'est à ce moment que les choses peuvent se compliquer pour vous. Si vous n'êtes pas prêt, l'imminence de notre arrivée terrestre peut accélérer le processus de nettoyage énergétique afin de vous préparer à notre naissance. Parce que nous nous incarnons, votre taux vibratoire doit être à un certain niveau avant notre arrivée. Nous pouvons donc être un accélérateur de votre évolution. Nous pouvons nous manifester à vous, par exemple en vous transmettant les émotions que nous pouvons ressentir à cause du processus incarnatif, ou en créant des synchronicités nécessaires à votre alignement. Le processus incarnatif est un processus dont vous êtes encore peu conscient sur Terre. Pour certains d'entre vous, vous êtes enfermé dans un système de croyances que votre mental a créé et dont vous êtes encore prisonnier. Votre mental égo crée en vous le moteur de l'énergie inconsciente qui dirige la plupart de vos prises de décision, la peur de la mort, créant ainsi un carcan de croyances dans lequel vous êtes malgré tout enfermé. Selon l'endroit du monde où vous êtes né, selon l'éducation que vous avez reçue, le schéma de croyance s'active, créant ainsi des formes géométriques de croyances créées, encodées et activées par votre propre mental pour ne pas perdre le contrôle. Car étant non connecté à votre âme, il ne sait pas ce qui existe au-delà des frontières de votre fréquence 3. La mort est une transition et non une fin. La peur de la mort est avant tout la peur du mental égo, car il est configuré en 3D dans un carré. Au-delà des frontières de ce carré, il ne sait pas ce qu'il y a. Donc il vous confine dans un système de croyances qui vous souffle la peur de façon continue.
lorsque vous vous aventurez au-delà des frontières de ce carré configuré en 3D. L'âme, au contraire, est multidimensionnelle. Elle sait ce qui est. Elle est éternelle et n'a pas de limite. Vous êtes à l'aube de vivre de grands bouleversements sociétaux avec l'incarnation massive d'âmes de dernière génération. Certaines de ces âmes ont choisi des mandats d'incarnation bien précis. Je les surnomme les kamikazes des étoiles. Maman vous confie le témoignage d'une de ces âmes kamikazes qui est plus âgée que moi.